Alors salut à tous, aujourd'hui vidéo spéciale Saturn Jap. J'ai fait un custom, elle est ici, je vais vous balancer la vidéo et en même temps je vais la commenter, on fait ça tout de suite. Alors voilà, donc comme je vous disais, petite Saturn Jap, comme vous verrez ici. Donc j'ai filmé un petit peu toutes les étapes. Comme vous pouvez remarquer, elle était complète, mais alors dans un état, bizarrement, à mon avis, quelqu'un a essayé de faire un rétro-braille dessus, mais avec une mauvaise technique. Ça avait laissé beaucoup de marbrure sur la console. Du coup, refaire un rétro-braille sur un rétro-braille raté, c'était quasiment peine perdue. Donc plutôt que de recommencer le rétro-braille et essayer d'autres choses, je me suis dit, on va partir sur un custom. On va vraiment faire quelque chose d'un petit peu particulier. En même temps, je voulais la fiabiliser. C'est-à-dire que comme c'est une Jap, forcément, moi je ne peux pas l'utiliser avec du 220. Il fallait un adaptateur et ça m'embête un petit peu d'avoir ces transformateurs de courant derrière mon meuble parce que j'ai des multiprises et c'est du poids. Enfin, c'est le genre de choses que je n'aime pas beaucoup. Donc je suis parti sur l'idée de me faire une Jap entre guillemets presque ultime. C'est-à-dire qu'il y a encore une modification à faire dessus, mais elle attendra cette modification. Donc j'ai commencé par quoi? Faire un petit état des lieux. Donc après avoir vérifié la coque et la couleur qui était vraiment une catastrophe, bon, j'ai démonté. Donc comme vous voyez, il y a quelques vis avec du tournevis en croix simple. De mémoire, il y a 6 vis. C'est très facile à ouvrir. Comme beaucoup de consoles Sega, en fait, c'est quelque chose chez eux de particulier. C'est toujours très facile. Donc après avoir enlevé les 6 vis, la coque supérieure s'enlève très facilement. Le lecteur CD, lui, tient avec 0 vis. En fait, il est sur petit cylindre bloc en caoutchouc. Donc une fois qu'on a enlevé la nappe et l'alimentation, le lecteur CD se bouge très facilement. Faire attention donc à la petite nappe en dessous, c'est une petite prise de terre, ça tient avec une vis. En fait, c'est une façon de mettre à la terre le lecteur CD. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas tirer comme un bourrin et au risque d'arracher cette nappe en dessous donc, du lecteur CD. Ensuite, quelques vis sur le pourtour, il y a 2 vis qui tiennent le bouton power. Et une fois que vous avez enlevé toutes les vis, vous allez avoir très facilement pouvoir retirer le blindage. Moi, dans ce cas-ci, le blindage était vraiment en très bon état. À part de la poussière, des fois, ça peut arriver qu'il y ait un petit peu pas de la rouille, mais facile, de l'oxydation qui peut arriver de surface sur le blindage. Ici, vraiment, l'intérieur nickel, l'extérieur, à part un petit peu de poussière, rien de très grave. La PCB, pareil, donc j'ai sorti la carte mère, comme vous pouvez voir, l'ancien propriétaire avait eu la bonne idée d'enlever la pile. Donc, comme ça, c'est pas de risque que la pile coule. Je regarde un petit peu vite fait, comme ça, la PCB est très propre, vraiment propre. Les condensateurs, il n'y a vraiment aucun problème, il n'y a aucun travail à effectuer à proprement parler sur la carte mère. D'où une transformation que je comptais faire, que je vais sûrement faire plus tard parce que mon matériel pour le faire a malheureusement lâché. C'est de changer le BIOS pour mettre un BIOS universel. J'ai le BIOS, mais voilà, j'ai pas eu le courage de faire ça maintenant. Quand je fais un custom, j'essaye de garder les étiquettes d'origine. Donc ma petite technique, c'est simplement mettre de la board cache sur le sticker avec les numéros de série, etc. Une fois que j'ai posé avec mon doigt, je viens vraiment former, pour sentir l'épaisseur du collant. Je passe un petit coup de cutter ou de scalpel, idéalement le scalpel, mais mon scalpel a malheureusement rendu l'âme. J'ai dû me rebattre sur un stupide cutter vraiment pas terrible. J'expliquerai pourquoi il était vraiment pas terrible. Donc une fois qu'on a fait ces petites entailles, ces petites découpes, on se retrouve avec l'autocollant qui est vraiment masqué. Et comme ça on le garde, malgré la peinture, on garde l'autocollant bien visible. Faut bien faire attention au niveau de la coque supérieure, il y a quand même pas mal de vis. Il y a 3 ressorts. Les ressorts sont faits, un pour le rabat du port cartouche. Le deuxième ressort, c'est pour l'ouverture pour insérer le CD. Donc comme vous voyez, c'est un système de levier ressort. Donc, mais une fois qu'on a bien fait attention de comment c'était monté, c'est vraiment pas compliqué à enlever. Ensuite, il y a le petit guide cranté, donc c'est un petit, je ne retomberai pas sur le nom comme ça porte bien un nom bien précis. Là, il y a encore un petit ressort, c'est pour le bouton d'éjection, donc c'est simplement un levier en fait. Quand vous appuyez, ça fait bouger le levier.
le bourg en fait est coupé en angle, donc en appuyant sur le bouton ça effectue le mouvement et ça vient dégager le rabat qui se lève tout seul. Ici, donc comme je voulais quand même ne pas trop m'éloigner de l'origine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le logo Sega, j'ai repris ses dimensions, j'ai repris son emplacement, j'ai tout noté sur une petite feuille pour faire un plan, parce que l'idée en fait c'est après peinture de quand même remettre le marquage d'origine Sega, le marquage d'origine Sega Saturn. Comme vous allez voir aussi, je vais faire pareil, je prends des dimensions, donc moi comme outil pour reprendre les dimensions, comme je suis moi je suis de électromécanicien, donc les pieds à coulisses, les micromètres, tous ces trucs là c'est des trucs que j'affectionne particulièrement pour être précis. Donc là bon, c'est mon petit pied à coulisses perso que j'utilise pour mes petits bricolages. C'est pas utile avec une latte, il y a moyen. Maintenant c'est sûr et certain que c'est plus précis, comme vous le verrez, même pour mes repères de bord de cache, etc. Je vais devoir retracer des traits, etc. J'utilise le pied à coulisses. C'est un outil qui coûte pas spécialement cher, vous en trouvez chez Action, ça sert à rien d'avoir du matériel de pro, de marques comme Mitutoyo, qui sont des grosses marques bien connues dans le monde de la métrologie. Moi ici, c'est un pied à coulisses de pas trop de qualité moyenne, on va dire. Ça sert à rien d'acheter du matériel hors de prix si c'est pour faire ce genre de bricolage. Donc comme vous voyez, donc j'ai pris les repères pour le logo Sega Saturn et les repères pour le logo Sega. Une fois nettoyé, donc ça la phase de nettoyage, je vous ai passé ça sert à rien de me voir mettre les pièces dans un bassin et commencer à les frotter. Donc bien cacher la partie transparente du capot, ce que je viens de faire. Ensuite primaire, ponçage, ça aussi je ne vous ai pas commencé à vous montrer les phases de ponçage après primaire. Donc là vous allez voir ici que la peinture, je suis en train de l'appliquer. Donc j'ai utilisé une peinture de Motype, une peinture blanche, du blanc pur, satiné. Donc j'ai appliqué quand même plusieurs couches pour éviter d'avoir des marquages à cause des différents ombrages qu'on avait avant. Mais normalement, ce qu'il faut surtout faire quand vous faites quelque chose comme ça, c'est tout ce qui est logo. Si vous n'avez peut-être pas fait attention au moment où on voit le capot, tout ce qui est logo d'origine, il faut bien les enlever au ponçage. Si vous laissez le logo et vous repeignez dessus, il y a des chances que le logo fasse un hologramme derrière la peinture et réapparaîtra à un moment donné. Donc, idéalement, vous enlevez le logo, vous mettez votre surfaceur, votre primaire, vous le poncez et puis vous passez à l'étape de peinture. Comme vous voyez ici, donc on voit tout de suite le résultat. Donc ça donne un blanc bien immaculé, bien brillant. Ça donne tout petit effet. Je voulais partir sur du blanc aussi parce qu'il y a une raison. Comme je voulais faire une déco et la technique que j'utilise de transfert, comme je vais vous montrer, c'est obligatoirement sur du blanc. Il y a moyen de faire sur certaines couleurs, mais le rendu n'est vraiment pas terrible. Idéalement, c'est sur du blanc. Donc je me suis dit que c'était la console idéale, une Saturn Jap c'est blanc, on va rester sur le blanc. Donc comme vous voyez, j'ai quand même pas lésiné sur les couches de peinture. Il faut toujours faire tourner sa pièce pour avoir les différents angles, pour pouvoir être certain d'avoir mis la peinture partout. Donc ici, comme vous voyez, c'est un de mes premiers transferts. Donc ce que je fais, je transfère sur du papier calque. Donc ça s'achète sur Amazon, je mettrai le lien en description. C'est du simple papier pour mettre dans une imprimante à jet d'encre. Vous faites votre impression comme si c'était sur du papier, simplement. Mais c'est du papier transfert qui, une fois placé dans l'eau, le papier vient se désolidariser du plastique qui est imprimé et on a un plastique transparent avec, vous voyez ici ça se sépare, on a un plastique transparent imprimé. Et le pourquoi l'idéal c'est de faire ça sur une console blanche, c'est que l'imprimante ne sait pas imprimer du blanc. Je veux dire, dans les imprimantes, j'ai donc du commerce, je ne sais même pas s'il y a des imprimantes professionnelles qui ont de la peinture blanche, je suppose que oui. Il n'y a pas la couleur blanche, donc vous ne pouvez pas mettre du blanc. Donc si vous imprimez sur du papier transfert et que le fond n'est pas blanc, pour le logiciel, c'est pas logique. Lui, là, ses couleurs, celles sont plus claires, c'est qu'il met moins de couleurs pour laisser ressortir le blanc au travers. Et s'il met plus de couleurs, ça fonce la couleur aussi. Enfin, c'est tous les mélanges de couleurs, dont le mélange avec le blanc pour les éclaircissements de couleurs. Moi, ici, c'était vraiment top. Sur une console blanche, j'ai vraiment pu me faire plaisir. Donc, mon petit Sega Saturn, j'ai au début essayé de mesurer avec une latte. Quand c'est des surfaces arrondies, voilà, j'ai mesuré 14, 15 presque. Je me suis dit 7,5. En regardant visuellement, je me dis, c'est pas bien au milieu.
Donc par sécurité, mon petit pied à coulisse, et une fois que j'ai pris mon pied à coulisse, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais bien eu l'œil, j'étais légèrement décalé, j'étais pas vraiment au centre. Donc j'ai pris mon repère sur le Sega Saturn pour le centre du logo. Je mets tremper le papier dans l'eau, je laisse ressortir le papier, je désolidarise les deux, je colle. Alors le pourquoi je dis que c'était un cutter de merde, en fait quand j'ai coupé mes feuilles avec le cutter que j'avais utilisé pour la board cache, la lame, même en recoupant, elle est vraiment pas terrible, et du coup ça a coupé légèrement en dents de scie mes décalcomanies. Du coup, sur le Sega Saturn notamment, on voit une petite démarcation entre le blanc et le papier transfert. Ça m'embête un peu, mais bon, j'en avais un peu marre. De toute manière, je m'étais dit que la suite allait quand même gommer une grosse partie des défauts. Parce qu'après avoir fait cette opération, il y a un vernissage à faire obligatoirement. C'est pour perdre le logo, pour ne plus qu'on la sente quand vous passez votre main. Donc je me suis fait un petit Sonic, bah, quand même la Sonic Team, hein, pour une console Sega, c'est un petit peu normal, vu que j'ai mis une petite tête de Sonic à l'avant, vu que j'avais mettre un petit Sonic un peu plus rebelle sur le capot. Et comme vous avez vu aussi, donc il y avait le petit logo Fenrir, car c'est une des modifications que j'ai apporté à ma Saturn Jap, c'est d'avoir mis le nouveau Fenrir Duo, qui lui a la particularité de pouvoir être utilisé sur les Saturn 20 et 21 pins. Mais vous verrez ça plus en détail au moment du remontage. Donc vous voyez ici, comme j'avais pris mes mesures, donc mon papier cache, que j'utilise comme butée pour venir mettre ma décalcomanie, comme ça je suis sûr d'être droit, je suis sûr d'être à la bonne place, et ça me permet de travailler de façon beaucoup plus sereine. Le fait d'avoir des repères, c'est beaucoup plus simple que coller, prendre sa latte, etc. et chipoter avec son sticker. Ici donc les transferts terminés, j'ai réassemblé la console à blanc avec rien dedans et j'ai appliqué plusieurs couches de vernis. Ce qu'on ne montre pas dans la vidéo, c'est qu'une fois deux couches de vernis appliquées, je laissais un séchage de quelques heures. Quand je dis quelques heures, c'est quasiment une journée, hein. Je laissais sécher 12 heures. Petit coup de ponçage au 2000 à l'eau pour casser, pour essayer de récupérer l'épaisseur de la décalcomanie. Je m'explique. Quand vous mettez une décalcomanie, forcément vous créez une épaisseur sur le plastique. Et pour essayer d'effacer cet escalier, qu'est-ce qu'on fait? On applique du vernis. On applique du vernis et on ponce entre les couches de vernis pour essayer de récupérer quelque chose de droit, pour que l'épaisseur de vernis sur le plastique rattrape l'épaisseur du sticker en fait. Même si ça ne rattrape pas complètement, il y a, plutôt que d'avoir une marche brute, vous avez une descente progressive qui va se faire naturellement, et ça aide à perdre le sticker dans la peinture. Quand vous regardez, vous n'avez plus l'impression qu'il y a un sticker collé, et quand vous passez votre main, vous ne sentez pas d'épaisseur comme quand on colle un autocollant sur quelque chose en fait. Ici, ça se perd complètement dans le vernis. Donc voilà le Fenrir, donc c'est le nouveau Fenrir Duo qui a la particularité d'être en 21 pins, donc pour les deux montages, et il est Wi-Fi. Ce qui est génial, donc vous pouvez laisser vos jeux sur le NAS, et ça vous permet sur un NAS, au disque dur réseau, de pouvoir avoir vos ROM Saturn dans la console sans utiliser de carte SD. Le support qui était présenté là, je vois que j'ai pas eu le temps d'en parler, le support est une impression 3D, c'est trouvable sur Thingiverse. Si vous avez une imprimante 3D, je vous conseille de l'imprimer ce support là, car il permet de mettre la carte et d'avoir la carte accessible sans avoir à mettre ses doigts dans le fond de la console, etc. C'est le lecteur de carte qui va venir à niveau d'où était la lentille enfin plutôt le moteur même, du lecteur CD. C'est une impression 3D que j'ai trouvé vraiment très bien faite et très intelligemment pensée. Donc le remontage, c'est pas compliqué, vous prenez la vidéo de démontage et vous la repassez à l'envers et vous faites votre montage en mettant vos ressorts correctement à la bonne place, et une fois que c'est fait, ça va très vite. C'est vraiment pas une console compliquée, démontage, remontage, avec un petit peu de savoir-faire. Il faut juste savoir utiliser la tournevis en fait. Il y a vraiment, elle n'est pas compliquée, elle est super. Deuxième particularité donc de la console, c'est une Pico PSU. Qu'est-ce qu'une Pico PSU? C'est un support d'alimentation. Ça, je vais mettre pause à la vidéo, c'est de vous expliquer. Donc l'alimentation que je viens de mettre là, c'est pour remplacer l'alimentation 110 volts
d'origine japonaise. De cette façon, j'externalise l'alimentation. Quel est l'intérêt d'externaliser une alimentation? C'est d'enlever un poids de chaleur dans la console. Donc un transformateur de courant forcément génère des calories et une chaleur. Donc forcément, ça amène donc quelque part un paramètre inconfortable dans la console. Donc le fait d'éliminer le lecteur CD et de mettre un Fenrir comme j'ai mis là, d'éliminer l'alimentation et de mettre une Pico PSU comme j'ai mis là, je fiabilise la console. Logiquement, là, ma console, hors condensateur et autres qui pourraient lâcher, là je suis tranquille. Je suis vraiment tranquille avec cette console. Donc je conseille vraiment les Pico PSU, ça s'achète sur le site de Dragon City. C'est un magasin en ligne extraordinaire, il y a plein de choses pour les consoles, pour faire des mods. Et alors la Pico PSU, c'est quelque chose de vraiment génial. Donc il y a juste dans mon cas, parce que ça dépend, il y a plusieurs modèles selon la console, parce que vous allez apprendre que dans les Saturn, il y a plusieurs versions de l'alimentation et de la Saturn. Il faut bien regarder, mais c'est tout expliqué sur le site. C'est vraiment super bien fait comme site marchand. Donc là, simplement maintenant remettre les 6 vis pour refermer le capot. Comme vous voyez, donc là maintenant, plutôt que d'avoir le connecteur d'alimentation de 120, 110 volts, on a un connecteur rond pour brancher une alimentation externe. Sur le site de Dragon City, il y a un lien pour acheter une alimentation recommandée pour la console. On remet le petit clapet. Là, voilà l'alimentation qui était recommandée. J'ai acheté sur Amazon. C'est à un prix très correct. Je mettrai les liens en description, c'est plus simple. Donc voilà, c'est branché. On appuie sur Power et la console fonctionne. Voilà, magnifique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà la console. Donc maintenant c'est ma Saturn que je vais utiliser dans mon meuble multimédia qui est là. Comme vous voyez, elle est blanche immaculée. Tout fonctionne nickel. Je peux mettre mes cartouches tranquillou. Le clapet ACD, donc là avec le Fenrir, où ma carte SD est ici. L'emplacement de carte SD est là-bas. Mon petit logo, je suis bien fier d'avoir fait ça. Mon petit logo Fenrir sur le dessus. Il faut bien préciser que Powered by Fenrir. C'est dommage que vous ne pouvez pas voir, mais sincèrement, quand je passe la main, on ne sent pas le sticker, on ne sent rien grâce à la technique des couches de vernis poncé entre les couches. Donc vernissage, séchage, ponçage, vernissage, séchage, ponçage. C'est long, c'est fastidieux, mais plus vous allez prendre du temps pour faire ces étapes, et meilleur en sera le résultat. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu d'autre? Pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que je suis vraiment ravi d'avoir en fait cette Saturn Jap. Je voulais spécialement remercier Mike de Vega TV, donc mon grand poteau Mike. C'est lui en fait qui m'a offert cette Saturn Jap. Il l'avait eu dans un lot et comme elle était pas très belle, il m'a dit tiens, toi tu arriveras toujours bien à faire un petit peu quelque chose avec ça. Lui ça l'intéressait pas, donc voilà. Voilà ta Saturn Jap. J'espère que maintenant tu la trouves bien plus belle. Voilà, ça brille, hein. On voit tous les éclairages d'ailleurs, hein. On voit tous les éclairages que j'utilise comme un miroir. Elle est magnifique. Je peux vous montrer comment fonctionne un Fenrir. Je ferai ça dans une prochaine vidéo parce que je pense que la vidéo va quand même déjà durer pas loin de 20 minutes. Les vidéos trop longues, j'essaye d'éviter parce que pour vous tenir en haleine plus de 20 minutes c'est compliqué. Déjà même j'ai envie de dire 5 minutes. Donc voilà, c'était donc mon expérience Sega Saturn Jap. Je vais pouvoir maintenant me faire vraiment plaisir avec la ludothèque, j'en perds mes mots, la ludothèque extraordinaire de la Saturn japonaise. Il y a énormément de bons jeux sur Saturn Jap. Voilà, à plus!